Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Personnellement, je dirais pas que l'année 2018 a été excellente de mon côté, mais j'espère que ça l'était pour vous. En tout cas, pour ce qui concerne l'Afrique, 2018 est marqué par pas mal de drames que vous n'avez peut-être pas beaucoup entendus sur les médias. Mais ne vous en faites pas, aujourd'hui je vais vous présenter les événements qui ont marqué l'année 2018 en Afrique. Laissez un pouce bleu et let's go. Après avoir adopté un nouveau drapeau et logiquement aussi un nouveau hymne national en août 2017, c'est au tour d'une nouvelle monnaie, le nouvel Ouguiya, la monnaie mauritanienne, qui perd un zéro par rapport à l'ancien. Depuis le 1er janvier 2018, 10 Ouguiya deviennent un Ouguiya. Selon le président Mohamed Ould Abdelaziz, cela permettrait à l'Ouguiya de reprendre sa place dans les transactions financières, de protéger le pouvoir d'achat du citoyen et de réduire bien évidemment la quantité de la monnaie en circulation. J'espère que d'ici 2020, les soldats du franc CFA suivront au moins l'exemple pour notre bien-aimée économie. Le 5 janvier marque le premier drame de l'année 2018 en Afrique. Le Madagascar, la plus grande île d'Afrique, a été frappé par un cyclone Ava catégorie 2 avec des vents soutenus de 150 km/h et des rafales jusqu'à 190 km/h. Alors, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas ce que traduisent ces chiffres, mais pour vous donner un petit aperçu, c'est un peu comme ça. Où ça? Ce cyclone a fait 51 morts et 22 disparus et a forcé aussi 54 000 personnes à quitter leur domicile. Un total de 161 000 personnes a subi des dégâts, a indiqué le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Après avoir dirigé les Sud-Africains pendant 8 ans, la direction de l'ANC a ordonné au chef de l'État de quitter immédiatement ses fonctions. Alors, un petit éclaircissement, ce n'est pas à cause du nombre d'années qu'il a fait au pouvoir. 8 ans, ce n'est rien. C'est vraiment très peu pour un président africain. En fait, Zuma a été impliqué dans de multiples affaires de corruption, de scandales sexuels et même de dégradation de la situation économique du pays. Saisi? Dans un premier temps, il avait refusé, mais il a quand même constaté que ces gars sont super sérieux. Alors le 14 février, M. Zuma démissionne avec effet immédiat pour ainsi éviter de gros problèmes qui peuvent nuire le restant de sa vie. Matamela Cyril Ramaphosa devient alors son successeur. Peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, le 11 avril, l'avion d'Ilyushin 216 de l'armée de l'air algérienne s'écrase, faisant aucun survivant parmi les 257 passagers, majoritairement des militaires et quelques membres de leur famille. C'est l'accident aérien le plus meurtrier en Algérie et le quatrième plus meurtrier dans le monde depuis 20 ans. À l'occasion des cérémonies de son 50e anniversaire et du 50e anniversaire de l'indépendance du Swaziland, le roi Mswati III annonce que le pays va reprendre son nom d'origine d'avant la colonisation, Eswatini. J'espère que c'est bien prononcé, ça signifie le pays des Swazis dans la langue locale. Selon lui, Swaziland semait la confusion à l'étranger car il est souvent confondu avec celui de Switzerland, la Suisse. C'est gênant de se faire confondre tout le temps, ça pourrait même susciter des conséquences insolites. Je vous laisse deviner. Le 1er mai, une mosquée de Mubi, dans le nord-est du Nigeria, a subi 2 attaques suicidaires perpétrées, faisant au moins une vingtaine de mortes. Une attaque revendiquée par le groupe mercenaire, je voulais dire le groupe terroriste Boko Haram.
Après une énorme explosion, un barrage kényan au nord-ouest de Nairobi a subi une rupture le 9 mai, engloutissant 2 villages avec des dizaines de maisons, des écoles et des pylônes électriques. Malgré l'intervention des services du comté et de la Croix-Rouge, le bilan s'est élevé à au moins 41 morts dont 20 enfants. Le 23 juin, au moins 32 civils de l'ethnie Peul ont été massacrés au cours d'une attaque attribuée aux Dozo dans le centre du Mali, une région très touchée aussi par le terrorisme. Bon, il faut savoir que le peuple malien n'a rien à voir avec cette histoire. Sur internet, vous trouverez plein d'articles de génocide Peul au Mali. Au premier vue, vous risquerez d'impliquer toute la population malienne, mais c'est en réalité des conflits intercommunautaires. Ce sont les chasseurs traditionnels d'Ozo qui, prétendant protéger les Dogons des Peuls, sont les seuls responsables. Ça a été tragique et catastrophique. J'ose même pas vous montrer les images. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Des hommes, des femmes et même des enfants sont exécutés de sang-froid. De fortes pluies saisonnières ont fait déborder les fleuves Niger et Benoué, bloquant des dizaines de milliers d'individus dans leurs maisons. L'Agence nationale pour la gestion des urgences a révélé que près de 200 personnes sont mortes suite à cette inondation à travers 12 États du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a débloqué 3 milliards de naira, soit 8,3 millions de dollars, pour acheter des matériels médicaux et de secours. Le 20 septembre 2018 restera à jamais une date sombre en Tanzanie. Il s'agit du naufrage du ferry MV Nyerere dans la partie sud du lac Victoria à cause d'une surcharge, un vice qu'on a malheureusement l'habitude de voir tout le temps en Afrique. Normalement conçu pour 100 passagers, le ferry transportait potentiellement plus de 300 passagers ainsi que des véhicules, des sacs de maïs et de ciment. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce naufrage a causé la mort d'au moins 218 personnes et fait seulement 41 rescapés. Le bilan est aussi lourd car peu de personnes savent nager dans cette région. Au fait, le nombre de disparus est en réalité inconnu car le nombre exact de passagers fait l'objet de débats. Après avoir décrété un deuil national de 4 jours, toutes les personnes impliquées dans la gestion du ferry sont arrêtées sous les ordres du président tanzanien John Magufuli. Les responsables de ce drame seront sévèrement punis selon ses propos. Le 7 octobre est marqué par la réélection de Paul Biya pour un 8e mandat à la tête de la République camerounaise, soit le mandat de 5 présidents américains réunis. Âgé de 85 ans, depuis 36 ans, il est président, ce qui est vraiment insolite vu que la majeure partie de la population ne connaît qu'un seul président depuis leur naissance. Alors, je vous avais bien dit que 8 ans c'est très peu pour un président africain, non ? Après les massacres d'Aklaz et Aukassa, au sud de la région de Menaka, les 26 et 27 avril 2018, faisant 47 morts, tous des Touaregs, d'autres massacres se sont déroulés au Mali dans la nuit du 11 et la matinée du 12 décembre. Environ 10 hommes armés ont tué encore une fois des civils Touaregs appartenant à la tribu des Daoussaak qui se trouvaient dans les campements de Tanabao et de Tambagou Tissalatatene. Ce massacre a fait 47 morts et 3 blessés selon le MSA. Comme je vous l'avais dit, 2018 était dramatique dans certains pays d'Afrique et même choquant lorsque le président Trump avait traité tous les pays d'Afrique pays de
Ok, vous saisissez, j'ai pas envie que YouTube censure cette vidéo. Ça devait être l'ultime opportunité pour nos chefs d'État de prendre une bonne prise de conscience et aussi apprendre à voler de leurs propres ailes, se focalisant sur l'avenir du continent, mais au fait, no comment. 2018 était aussi l'année où les équipes africaines avaient l'occasion en or au mondial pour relever le défi, mais malheureusement personne n'a sorti de sa poule. Cependant, je souhaite que 2019 soit une meilleure année, une année pleine de succès, de réussite, de bonheur, des abonnés, des aimes, des partages, des commentaires. Je précise que ces dernières prières sont personnelles. Bref, que Dieu bénisse l'Afrique et tous les pays du monde. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu et partagez-la aussi, c'est la récompense. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir bien évidemment des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!